bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la mi-journée. D'abord, veuillez accepter nos excuses pour ce retard concédé donc à la diffusion de ce numéro. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Macoumba Diouf. Il est le directeur de l'horticulture. Il est aussi responsable APR et maire de Latmingué. Dr Macoumba Diouf, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de partager avec vous. On a eu à le faire à diverses occasions. Merci pour ça. Je voudrais aussi saluer vos nombreuses téléspectatrices et nombreux téléspectateurs à travers notre pays, sur le territoire, mais aussi au niveau de la diaspora sénégalaise. Voilà, il sera question aujourd'hui de la filière oignon avec cette peur de mévente donc entretenue par les producteurs. Mais avant, nous allons aborder l'actualité brûlante. C'est cette guérilla urbaine qui s'est emparée de Dakar ces dernières 24 heures dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ousmane Sonko. Vous êtes acteur politique, je l'ai rappelé tantôt. Comment avez-vous vécu la journée d'hier? Merci beaucoup Pierre-Edouard. Je crains de vous décevoir un peu par rapport à cette question parce que vous l'avez dit, je suis acteur politique et pour moi ce qui se passe n'a rien de politique. C'est un dossier purement privé. Mais laissons les acteurs concernés traiter la question entre eux. J'ai appris comme vous des plaintes, on verra bien ce que ça va donner. Ils auront à traiter ça avec les autorités compétentes et moi je fais confiance comme toujours d'ailleurs à la justice de notre pays. Donc vraiment je n'en dirai pas plus, mais comme vous, je sais pas si c'est comme vous, mais en tout cas comme de nombreux Sénégalais, je déplore ce qui s'est passé hier parce que naturellement c'est pas des attitudes qu'on peut apprécier. Vous l'avez vu, il y a eu des victimes dont le seul tort peut-être c'est d'être de dignes Sénégalais qui étaient tranquillement chez eux. Leurs biens ont été détruits. Ils sont peut-être même pas acteurs politiques, ils attendent juste peut-être le jour des élections pour aller voter et venir prendre tranquillement leur déjeuner et leur thé autour de leur famille. On a vu leurs biens saccagés. Donc, pour tous les victimes, je marque ma compassion et ma solidarité et je déplore très fortement ce que j'ai vu et que rien ne justifie. Vraiment, c'est tout ce que je pourrais... Oui, mais est-ce que ce qui s'est passé hier ne traduit pas en quelque sorte la faillite de l'État? Où est l'État? Non, Pierre-Edouard, c'est comme si vous me poussez à prolonger la discussion sur ça et je ne pourrais malheureusement pas parce que j'ai décidé de ne pas en dire plus. L'État, à travers ses institutions, moi je suis convaincu, il a commencé à faire le travail. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a eu ce qu'on a eu, mais on pourrait avoir pire. Deuxièmement, l'État, à travers ses institutions, je suis convaincu fera le travail de manière républicaine. Je cite notamment la justice comme institution. Donc vraiment, je n'ai pas de doute que l'État non seulement est en train, mais fera convenablement
comme à son habitude, le travail qu'il aura à faire dans cette affaire. Alors, la filière oignon maintenant, avec les producteurs qui redoutent une mévente, est-ce une crainte fondée à vos yeux? Fondée, je pense que quelque part, oui, qu'ils puissent avoir une crainte. Je vais dire plutôt que, au lieu de oui, je vais dire plutôt que je peux comprendre ça. Je peux comprendre que les producteurs aient une crainte. Ça, je peux le comprendre. Pourquoi? Parce que quand même, je base ça sur le phénomène même de la régulation, qui est un phénomène complexe et qui n'est pas sans difficulté. C'est là où je fonde la compréhension que j'ai de la crainte des producteurs. Quelle complexité! Vous le savez, Pierre-Edouard, c'est une affaire pratiquement de vase communicant. Il faut doser la chose. Il faut avoir d'abord la bonne et fiable information sur les stocks disponibles sur le marché national. Donc des évaluations sont faites à chaque fois avant le gel. Il faut avoir l'information fiable, précise sur le disponible attendu, sur la base duquel on arrête les importations. Et vous avez la sensibilité que revêt la chose. Il s'agit d'un marché national. Ça veut dire que... Et d'une denrée prisée. Ben, très bien, et d'une denrée prisée. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture capable de provoquer un renchérissement très fort, très marqué de cette denrée. Donc il faut s'assurer de la disponibilité tout court de la denrée. Mais ils mettent en cause le gel tardif des importations. J'allais en venir, Pierre-Edouard. J'étais en train de vous expliquer donc la sensibilité de la chose. Ce qui fait que, à un moment donné du mécanisme de gel, on ne peut pas se passer d'une petite semaine à une dizaine de jours de quelques petites difficultés. Pourquoi je le dis? Petite difficulté, vous Oui. minimisez les difficultés là? Non, non, je dis, quand on fait le gel, quand on applique le gel, tous les ans, au début, il y a toujours quelques difficultés ou quelques récriminations, plutôt, nous on les considère comme des récriminations venant de part ou d'autre. Si ce n'est pas les producteurs, c'est les importateurs, ils vont vous dire, ou les marchands de gros, qui vont vous dire, écoutez, vous avez amené l'oignon local, nous on a importé, on avait gelé, mais on n'a pas eu le temps d'écouler tous nos stocks, et le prix va chuter parce qu'il y aura un semblant de sur-offre sur le marché. Ils vont se plaindre. Donc c'est un peu pour expliquer. Il faut trouver un juste milieu pour satisfaire tout le monde. C'est comme si vous étiez DG de l'ARM. Vous avez tout dit, Pierre-Edouard. Et c'est le mot ou l'expression que je cherchais. Et ce juste milieu, c'est ça qu'on est en train, sur lequel on est en train de travailler. On l'a fait tout le temps. Quand je dis on, c'est parce que je suis un des acteurs, mais le maître d'œuvre en la matière, c'est le ministère du Commerce, à travers l'agence de régulation des marchés. Mais comme nous fournissons l'information aussi sur la disponibilité de la production locale, oui, alors, on est concerné. Donc ce juste milieu, c'est ça, c'est sur ça qu'on a travaillé, et moi je considère comme bien travaillé. Depuis le 25, tenez-vous bien, Pierre-Edouard, on a gelé pour la carotte. Le 25 de quel mois? Le 25 décembre, excusez-moi, 25 décembre 2020, on a gelé les importations de carottes et de pommes de terre. Depuis le 31 décembre 2020, on a gelé pour l'oignon. Donc ça veut dire que depuis cette date, il n'y a plus d'introduction de stock. Maintenant, pour une raison ou une autre, ce qui est sur place a été estimé pour être suffisant, pour être écoulé sur un délai bien déterminé. Et en ce moment, on a estimé aussi la période d'arrivée de la production locale d'oignons. C'est pourquoi le message qu'ils ont lancé, vous l'avez dit, c'est pour alerter. C'est pour dire, attention, sous peu on aura notre oignon local. Faites tout pour qu'on puisse arriver sur le marché, vendre à un prix compétitif. Notre réponse, parlant de la plateforme qui s'occupe de la régulation, notre réponse, c'est oui, on a fait le nécessaire. Parce qu'on a gelé et les dispositions sont prises
les stocks locaux sont en train d'être écoulés. Et notre conviction, à partir des éléments factuels que nous avons, est que au moment où ils vont arriver sur le marché, avec l'oignon local, les stocks d'oignons importés seront quasiment épuisés. Et justement, maintenant, ce qui va rester, Pierre, et c'est important, parce que ça ne suffit pas qu'on écoule l'oignon importé et qu'ils arrivent sur le marché tous. Non, il y a de la régulation même interne. Si le Fouta va arriver sur le marché en même temps que les Niayes, l'année dernière, on l'a appliqué. On les a appelés ici à Dakar, les leaders, parce qu'ils ont même une interprofession pour l'oignon du Sénégal, IPOS, avec le collège des producteurs, le collège des commerçants, le collège qui s'occupe des histoires de fourniture d'intrants. Donc ils sont bien organisés. Donc ils doivent pouvoir s'entendre pour accepter de régler ou de réguler l'approvisionnement du marché. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on permet aux Niayes, par exemple, de venir, des moments où on permet, et c'est tout ça restant dans des périodes où on n'a pas de perte forcément de récolte. Donc, c'est justement aussi cette régulation interne au pays, à l'Union locale aussi, il faut qu'ils soient prêts. Qui doit réguler? Mais justement, c'est toujours l'agence de régulation comme pilote de cette plateforme. Parce que cette plateforme, Pierre-Edouard, regroupe l'agence de régulation, la direction de l'horticulture, l'ADPV, la douane, les producteurs, d'accord, les commerçants de gros. Donc vous voyez que tous les acteurs sont autour de la table. Donc il suffira juste de respecter les compromis ou les consensus, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que vous savez, le marché, il est libéralisé naturellement. Mais si on s'entend, c'est pour que tout le monde... Pas libéralisation sauvage quand même. Mais justement, il n'y a pas de libération sauvage. S'il y en avait, on n'allait pas geler. On a mis en place, à la faveur du gouvernement actuel, on a mis en place, mais aussi renforcer, surtout, renforcer le mécanisme de régulation à partir d'un consensus entre acteurs, sous le leadership ou sous le pilotage ou la supervision de l'État, du gouvernement. Donc, voilà pourquoi ce libéralisme sauvage, cette libéralisation sauvage n'existe pas. Et c'est tant mieux. Et c'est ça qui nous sauve. Et comme nous, on produit actuellement plus d'oignons que nous en avons besoin. On surproduit au Sénégal. Oui, tout à fait. Au plan volumétrique, au plan quantitatif, on produit plus d'oignons qu'on en a besoin. On a besoin d'environ 300 000 tonnes par an. La consommation mensuelle d'oignons est de 25 000 tonnes. Sauf les mois de Tabaski ou de Korité, où ça peut aller jusqu'à peut-être 27 500 à 30 000 tonnes. Mais sinon, par mois, c'est 25 000 tonnes. Donc, si on produit 440 000 tonnes, comme l'année dernière, donc on a produit pas loin de 100 à 120 ou 130 000 tonnes de plus que nos besoins. Mais comme on a des pertes post-récolte assez importantes, de l'ordre de 25 à 30%. Le problème de conservation. Tout à fait. Oui. Mais là, des pas importants, on pourra peut-être en reparler, sont en train d'être faits, même si je renouvelle l'appel au secteur privé. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le secteur privé? Parce que ces infrastructures, Pierre-Edouard, c'est des infrastructures marchandes. C'est-à-dire, vous pouviez, vous Pierre-Edouard, aller prendre à la banque un crédit, aller investir quelque part dans les Niayes ou dans la zone de Podor, réaliser cette infrastructure, leur permettre de garder, et bien sûr leur facturer au kilo, à la tonne, la journée, la semaine ou le mois, et gagner de l'argent. Et que fait l'État? Mais l'État... croise les bras. Non, je vous dis ce que fait l'État. Non, l'État a déjà réalisé, en tout cas pour l'oignon, beaucoup d'infrastructures entre Dakar et la vallée du fleuve. Le problème de la conservation reste entier. Oui, parce que c'est quand même, ces dernières années, la production, vous avez dû suivre, je suis sûr que vous avez suivi, a atteint un niveau, mais record, sans précédent. Peut-être que la réalisation de ces infrastructures n'a pas suivi, et c'était peut-être difficile, qu'elles suivent ces réalisations venant de l'État, qu'elles suivent le rythme de production. Parce que on a des infrastructures par groupement, par organisation faîtière, etc. Mais les infrastructures structurantes, je vais les appeler, de l'ordre de plusieurs milliers de tonnes, quelque part où on peut résorber pratiquement, où on peut absorber l'essentiel de la production locale, ça quand même,
pour moi, c'est de l'ordre du secteur privé. Mais quand cela le tient, l'État, dans le cadre du PAP 2A, composante agricole, il y a un programme qu'on appelle le Programme national de relance de l'horticulture. L'État a prévu, dans le cadre du PPP, puisque le privé est quand même timide, c'est vraiment mon sentiment, il est moins dans le béton, dans les services, dans les technologies, mais il faut que davantage, pour moi, le secteur privé sénégalais investisse dans le végétal, dans le bio, dans l'agriculture. Est-ce que ça lui rapportera? Ben, ça lui rapportera beaucoup, Pierre-Edouard. Pourquoi je vous le dis? Ces quantités dont nous avons besoin de le conserver, ce n'est pas en moins de 5 à 6 mois qu'on aurait besoin de conserver cet oignon. Au moins 5 à 6 mois. Mais cela suffit, c'est pratiquement la moitié de l'année. Ça veut dire que si vous investissez pour ça tous les ans, et attention, ça pouvait aller, je suis sûr que ça ira plus loin que ça, parce qu'avec le PAP 2A, on a prévu avec des performances records, vraiment flatteuses, on peut les appeler, que le sous-secteur a connu de l'horticulture. On compte qu'on a très peu fait. On compte faire beaucoup plus parce que le potentiel horticole du Sénégal reste encore énorme en termes de terre, disponibilité d'eau, de bras valides, d'accord, mais aussi d'étalement de la production, c'est-à-dire une production toute saison. Donc on vise d'augmenter sur 3 ans pour près de 2 millions de tonnes la production de fruits et légumes. Vous voyez ce que ça va donner? Ça veut dire que d'autres opportunités existeront parce qu'on produirait plus. Parce qu'avec la ZLECAf, Pierre-Edouard, on a une opportunité. C'est quand même 1,2 milliard de personnes. En Afrique, on ne parle même pas de l'Europe. L'essentiel de nos exportations à date, c'est vers l'Europe, 60% des exportations. Mais là, on a un marché qui est à côté, au niveau de la porte d'à côté, avec des frères africains qui ont besoin, j'insiste bien, de notre oignon. Vous allez en Côte d'Ivoire, leur priorité, ce n'est pas de faire de l'oignon. C'est plutôt de l'EVA, du café, du cacao. Ils pourront acheter de l'oignon au Sénégal. Parce que c'est une question d'avantage comparatif. Mais étant donné que le Sénégal surproduit, comme vous l'avez dit, oui, est-il envisageable d'arrêter une bonne fois pour toutes les importations? Une fois qu'on aura réglé. Et c'est pourquoi je serai obligé de me répéter. Je lance un appel, mais alors vibrant, et même, j'allais dire, pressant, au secteur privé. Parce que dès qu'on aura réalisé ces infrastructures, Pierre-Edouard, qui ne sont pas de l'ordre de 1000 tonnes, de 10 000 tonnes, de 5 000 tonnes, d'accord? Une fois qu'on aura réalisé ça, on rendra disponible 12 mois sur 12 la denrée au Sénégal. Et en ce moment, avec le principe qui a été mis en place et qui a fonctionné à merveille, c'est le principe du gel, on ne va plus importer une seule ou un seul bulbe d'oignon. Et ça, c'est tout à fait possible à date. Si ces infrastructures existaient, on a réalisé. Et c'est pareil pour la pomme de terre. Pour la pomme de terre, on produit. On attend au moins autour de 150 000 tonnes. Au moins. Nos besoins, c'est 90 000 tonnes, Pierre-Edouard. Oui, mais justement, ce qui est curieux, c'est avec toute cette surproduction et tout ça, on entend régulièrement nos mamans, nos soeurs, nos épouses se plaindre de la cherté de l'oignon dans le marché. Non. Le contraste, il est saisissant. Non, ça Pierre-Edouard, si vous vous souvenez du moment, si vous avez dû faire un reportage ou interroger des gens, du moment où vous avez entendu parler du renchérissement du prix de l'oignon ou de la pomme de terre, vous verrez vous-même que c'est pendant les périodes où les 3 à 4 mois où on importe ces deux denrées. Si vous vérifiez, ça va être exactement le cas. Parce que oui, et justement, voilà pourquoi, voilà ce que le chef de l'État a compris, au point d'engager son gouvernement dans la promotion du secteur de l'agriculture avec une part belle, je l'appelle, en tout cas par rapport à avant, on ne parlait pas d'horticulture, Pierre-Edouard, dans ce pays. Vous êtes journaliste, vos confrères posent la question de savoir c'est quoi l'horticulture. Si c'est en 2021 qu'on pose cette question, il y a un problème. Alors qu'on est au Cap Vert, d'accord, région de Dakar, Cap Vert, qui jadis était connu pour l'horticulture. D'accord? Donc, c'est un peu pour vous dire qu'il y a moyen, vraiment, de booster cette production et d'arriver à régler la question du marché local. Mais encore, faudrait-il qu'il y ait, n'est-ce pas, ces infrastructures. Et ces dames qui parlent de prix cher, je vous suggère de retourner les voir, dans 2 à 3 semaines. Oui,
Oui, dans 2 à 3 semaines, retournez les voir, vous verrez que le prix aura complètement baissé. Et il restera compétitif. Il va coûter combien le prix? Il ne peut pas dépasser les 300, 325, maximum à 350. Parce que Borchamp, ce sera certainement autour de 200 à 225, là où c'est plus cher. Dans la vallée, il démarre d'habitude autour de 175 à 200 francs. Si vous mettez dessus le transport, la marge bénéficiaire du grossiste jusqu'au détaillant, ça ne peut pas sortir dans cet ordre-là. Et il y a des arrêtés qui vont sortir pour fixer les prix, mais en général, Borchamp, ça dépasse rarement 225. Des arrêtés, hein? D'accord? Il y a eu toujours des arrêtés. Et mais ces arrêtés aussi ont déploré la cherté des... Mais les arrêtés aussi ont toujours été appliqués rigoureusement, Pierre-Edouard. Ça, je peux vous le certifier. Maintenant, vous le savez, des systèmes parfaits, je ne sais pas si ça existe. Certains chercheront toujours... et la loi et les règlements sont là pour ça. Pour sanctionner, pour ramener sur la voie ceux qui choisissent délibérément de passer outre. Mais en termes d'application, en termes de prise d'abord de ces arrêtés, le ministre du Commerce les prend à bonne date sur recommandation de son service qui travaille avec nous. Et les services de l'État, notamment du ministère du Commerce, au niveau régional, au niveau décentralisé en tout cas, régional, département et commune, s'occupent aussi de surveiller l'application. Et je peux vous dire que avec les questions de l'aide de voiture et tout ça, moi j'ai eu des échos très favorables les années passées sur la rigueur avec laquelle ces services appliquent cela. Au point que beaucoup sont obligés de respecter parce qu'il y aura des zones de ce qu'on appelle les centres de groupage qui sont les seuls où les grossistes pourraient enlever des stocks pour pouvoir avoir des papiers, ce qu'on appelle la lettre de voiture, qui les autorise à convoyer ces stocks vers des zones de production, vers les zones de distribution. Donc, un dispositif vraiment institutionnel, si la perfection existait, en tout cas en termes d'organisation, un dispositif vraiment parfait. Donc, les producteurs peuvent dormir tranquilles. Il n'y a pas de risque que l'oignon pourrisse entre leurs mains. Sauf surprise de dernière minute que je ne pourrais pas contrôler et dont je ne m'attends pas, sauf cas extraordinaire, les mécanismes qui doivent être pris ont été pris et sont surveillés et ils vont mettre en marché lorsqu'ils auront produit et il n'y aura pas de conflit dommageable. J'ajoute ce mot parce que je vous ai parlé de la sensibilité au début. Maintenant qu'ils arrivent, qu'ils trouvent un reliquat à Tcharoy ou à, je dis n'importe quoi, à Castor, le premier jour, ils arrivent avec je ne sais pas combien de camions et qui est de quoi satisfaire un dixième du marché. Je vais être clair, hein, qu'ils trouvent. Bref, ils ne vont pas trouver 0 oignon